Et comme un agneau, il vint ici-bas et versa son sang pour nous racheter. Et depuis ce jour-là, nous pouvons crier: ô mort, où est ton aiguillon? Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon. Jérémie chapitre 1er. Jérémie Chapitre 1er. Jérémie qui capacité. Nous commençons au verset 4 et nous allons prendre directement cette route. Tukiba na njila ya hii hapa tukipaka mbango njila ya nana. Yahweh m'adressa la parole en ces termes. Yahweh tublaka munu na mutindwe. Yahweh m'adressa la parole en ces termes. Yahweh tublaka pauvre na munu na mutindwe. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai établi prophète pour les nations. Prenons le verset 8. N'aie pas peur de ces gens-là. N'aie pas peur de ces gens-là. Car je suis avec toi pour te protéger. Le déclare Yahweh. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Que Yahweh El Shaddai puisse encore ajouter ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. Nous lui sommes encore très reconnaissants parce qu'il nous a encore donné le souffle de vie. Et le souffle de vie qu'il nous a donné, ce n'est pas pour faire n'importe quoi comme nous voulons. Mais premièrement, c'est pour que nous puissions lui servir. Et nous voici dans sa présence, dans le but qu'il puisse nous parler. Et pour que le Seigneur puisse vous parler, en réalité, avant de venir ici, la préparation devrait commencer depuis la maison. Chacun de nous devait avoir ça à l'esprit que je pars pour que le Seigneur me parle. Si votre esprit est disposé pour préparer depuis la maison, lorsque vous allez venir ici, Elohim ne manquera pas de vous dire quelque chose. Et si vous ne voyez pas notre précieux frère Gabriel, il est empêché par le service. Et je crois bien, comme il a toujours l'habitude, il est en train de nous suivre en direct, comme nous passons en direct. Nous sommes toujours dans notre grand sujet, la parole parlée et la sémence originelle. Un grand sujet où il y a plein de choses que nous avons déjà commencé à voir avec les frères Gabriel. Et nous avons commencé à voir cela premièrement dans le premier point, disant que cette parole qui est originelle, elle ne peut jamais être modifiée.
Parce que c'est la parole du Seigneur. Yeshua Hamashiach le Créateur. Regardez même dans la nature. La manière dont Elohim prononça sa parole pour créer la nature. La nature continue à être de la manière dont Elohim avait prononcé sa parole. Aucune étoile pouvait se déplacer pour aller prendre la place de l'autre. Le soleil respecte sa course. Et la lune aussi respecte sa place. Et lorsque Elohim prononça cette parole, cette parole-là ne peut pas subir de modifications. C'est ce que nous avons commencé à voir avec le frère Gabriel. Et nous avons vu, comme c'est la parole parlée qui est la sémence originelle, c'est-à-dire, on ne peut pas avoir un verset biblique qui contredit un autre verset biblique dans ce livre, pardon. Parce que la parole du Seigneur nous est donnée sous forme des écrits. Et on ne peut pas avoir un autre verset qui combat l'autre. Nous avons vu des versets flous et ce qui concerne les traducteurs. Toi qui as mal lu. Et nous avons vu des versets qui sont flous, qui paraissent se contradire. Pas qui se paraissent, mais qui se contredisent. L'autre s'oppose à un autre verset biblique. Et c'est par là nous avons vu que c'était des traducteurs. Parce que celle-ci, c'est la parole du Seigneur qui est originelle. Qui ne peut pas être changée. C'est de là où nous avons dit dans Hébreux chapitre 13, au verset 8. Yeshua Hamashiach est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne peut pas être changé. Il ne change pas. C'est exactement comme nous chantons cela. Il est le même hier, aujourd'hui. Beaucoup le chantent dans les églises. Mais ils ne comprennent pas exactement ce que veut dire ce verset biblique. Cela veut dire quoi? Le Seigneur Yeshua, à chaque point de sa parole, il ne change pas la manière de parler. Il garde la même manière de parler depuis l'Ancien Testament. Mais il a condamné l'homosexualité. Il a condamné l'adultère. Il a condamné le vol. Jusqu'aujourd'hui, il a condamné l'inceste. Elohim l'avait déjà condamné dans Lévitique 18. Jusqu'aujourd'hui, Elohim continue à le condamner. Il continue à parler de la manière dont il a parlé autrefois. Parce qu'il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a condamné Sodome et Gomorrhe à cause des péchés contre nature, jusqu'aujourd'hui, Elohim continue à condamner un être humain qui couche avec un animal. Il continue à condamner l'homosexualité. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen.
C'est ce que nous avons vu avec les frères. Et que les gens tout le monde a dit toi, il n'a pas dit. Et nous avons continué ensemble, toujours avec les frères. Et puis, tout le monde a dit toi, il n'a pas dit. Dans notre troisième cas ou troisième point, On a dit avec les tatous. sur le mariage aussi. Et puis, maintenant, on a dit quoi là? Et l'homme ne peut pas se contredire sur le mariage. Et le lenda a profité, vous n'avez pas dit quoi La là? manière dont il a parlé hier, La moitié de tout là, Amazon. il devait parler de cette manière jusqu'à aujourd'hui. Il faut que tout le monde ait la moitié de la petite bouée. Il devait parler toujours de cette manière-là. Il faut que tout le monde ait la moitié. Parce que lui-même est cette parole-là qui a créé le monde. Santiago, parce que les pauvres n'ont pas de main. Parce qu'il est dit dans Jean chapitre 1er, le verset 1er. Au commencement était la parole. La parole était avec Elohim. Et la parole était Elohim. Ceux qui se prétendent témoins de Jéhovah, ils ont falsifié cette écriture, mes frères et sœurs, dans leur version. Et ils ont mis, au commencement était la parole, et la parole était avec Elohim. Et la parole était un Dieu. C'est ce qu'ils ont mis dans leur version. Ce n'est pas correct. Et si Elohim avait condamné une femme qui commet adultère dans le passé, s'il a condamné une femme qui porte des pantalons au passé, s'il a condamné l'ivresse de la boisson alcoolisée, il devait le faire encore jusqu'aujourd'hui. C'est de là nous nous reposons. Elohim n'a jamais condamné un polygame du passé. Elohim n'a jamais condamné un homme qui ajoute encore une autre femme qui n'appartient pas à une autre personne. Mais si les gens le chantent jusqu'aujourd'hui, le même hier, aujourd'hui, mais ce même Elohim devrait parler de la manière dont il a parlé la fédération. Mais d'où vient cette zèle ici? De venir dire que Elohim condamne un polygame d'aujourd'hui. Mais ils sont en train de chanter les mêmes hier aujourd'hui éternellement. Non, vous n'avez pas compris ces versets bibliques. Et nous avons vu dans les mariages et divorces où les frères avaient aussi parlé de ces concerns. Là où aussi frère Branham a parlé par révélation, les frères Branham. C'est-à-dire, lorsqu'il a parlé par révélation, c'est la parole parlée qui est cette sémence originelle-là. Même dans cette prédication où il a parlé de la part du Seigneur, on ne peut jamais voir la contradiction. On ne peut pas voir la contradiction. Et lui-même dit, je n'ai jamais dit quelque chose par révélation et puis venir changer cela. Parce qu'il connaît que là maintenant c'est l'ainsi dit le Seigneur. Qui ne peut jamais changer. Et nous avons vu. Et nous avons fait une étude comparative des deux tradition du mariage et du divorce. Nous avons vu là-bas qu'il y a une contradiction dans les paragraphes 260 de Lausanne. Et puis cette traduction du Canada au paragraphe 309. Cela se contredit. Mais frère Branham me dit que dans cette prédication ici,
C'est ainsi, dit le Seigneur, d'un bout à l'autre. Mais d'où vient-il que l'ainsi dit le Seigneur doit contredire l'autre, ainsi dit le Seigneur? Nous avons vu non, quelque chose qui ne va pas. Comme l'Église du Seigneur a la position sur les Saintes Écritures, nous avons ramené les deux paragraphes dans l'absolu qui est la Bible. Et nous avons vu, frère, que le paragraphe de 309 de cette traduction Canada n'a pas des appuis bibliques. Mais celle de Lausanne a les Saintes Écritures pour appuyer cette pensée-là divine. Et les frères nous avaient parlé sur le désaccord des pensées. Il a montré que à l'entrée de cette prédication ou à l'introduction de cette prédication, Frère Branham ou le texte traduction parle de la même manière. Même dans le développement, ça parle de la même manière. Mais d'où vient la contradiction seulement à la fin? Non, il y a eu des gens qui ont volé les mots pour cacher la vérité. Mais comme la vérité a été toujours la chose primordiale pour les élites, Elohim, à travers son serviteur, il est parti pour réclamer ce mot-là. Pour écouter l'original de cette prédication, mariage et divorce, qui est la parole parlée de la sémence originelle. Et aujourd'hui, les gens ont une connaissance de ces deux écoles de pensée qui dit que l'homme ne peut pas se remarier après le divorce. Ça, c'est la première école. À moins que sa femme soit morte. C'est ce que ces gens-là prêchent. Frère Branham dit, si vous suivez cette voie-là, vous passez par des ciments, vous allez manquer des Écritures. Vous allez sortir de la voie droite. C'est-à-dire vous ne marchez plus avec le Seigneur. Mais c'est ça, la connaissance dans le monde entier. Et la deuxième dit, l'un ou l'autre est comme un militaire, l'autre peut répudier son prochain. Et nous avons vu, mes frères, Frère Branham dit, si vous suivez encore cette voie-ci, vous passez toujours par des cibots. Vous êtes encore sorti des Saintes Écritures. Vous ne marchez plus avec le Seigneur. Nous ne voulons pas à peu près, la réponse qui est à peu près. Elohim n'est pas à peu près Elohim. Il est réellement Elohim. Sa parole aussi ne peut pas être à peu près. Mais comment il parle dans l'introduction de la même manière? Au développement encore. Mais à la fin, il veut changer. Et le frère nous avait montré ce que l'Esprit a donné à notre temps comme la vérité en faisant tomber toutes les deux écoles de pensée. Il nous a lu premièrement au paragraphe, si j'ai une bonne mémoire, au paragraphe
155 du mariage et divorce. Où on nous montre les deux alliances. Et après le commencement, il y a eu besoin d'une autre alliance. Parce que la première a été brisée. Et le monde ne peut plus continuer avec cette marche-là. Et il a pris aussi le paragraphe 164. Nous faisons montrer que Elohim, après le commencement, quelque chose fut introduite. Et cette chose-là, c'était quoi? C'était la polygamie partout. Et les frères nous avons montré qui est l'auteur de cette parole-là. Qui est l'auteur de cette chose-là qui a été introduite après le commencement. Ce n'est pas comme le monde dise. Oh non, c'est le mec. Non, ce n'est pas le mec qui a fait introduire la polygamie après le commencement. Mais Elohim lui-même, c'est sa parole qu'il a donnée. Et nous avons vu le jour de vendredi que Elohim a fait tomber ces deux écoles de pensée. Mais il nous a pas laissé comme ça en perplexe. Sans pourtant avoir la position. Parce que si vous enlevez quelque chose de mauvais à votre enfant, il faut lui remplacer ce qui est bon. Et lui nous avait montré que les deux écoles de pensée a été détruites. Et il a donné la solution au paragraphe 188 du mariage et divorce. Il a dit que c'est à l'homme qu'on a donné le pouvoir de dominer la femme après la chute. C'est lui maintenant le chef. Ce n'est plus comme dit les deux écoles de pensée. L'autre école la met l'égalité de l'homme à la femme aussi. Mais Elohim a dit à l'entremise de son prophète, cela n'a jamais été dit à la femme que tu ne le peux pas. Non, ça n'a jamais été dit à l'homme que tu ne le peux pas. Mais c'est à la femme. Il a montré que David avait beaucoup de femmes. Aucune de ces femmes pouvait avoir un autre mari du vivant de David. Mais c'est à l'homme aussi qu'on a donné le pouvoir de répudier sa femme. Non à la femme de répudier son homme. Là, il a montré que le Seigneur Yeshua l'a déjà fait aux années passées. Au temps de Luther, au temps des pentecôtistes, il avait répudié beaucoup des églises. Et il a montré que l'homme a été créé aussi à l'image de Elohim. C'est le type du Seigneur Yeshua. Donc c'est le Seigneur qui répudie. Non, c'est l'épouse qui répudie le Seigneur Yeshua. Mais maintenant, ça c'est l'une des critiques que nous avons considérées le jour de mardi. Jérémie chapitre 1er. Pour appuyer encore ce que le frère Gabriel avait montré le jour du vendredi. Montra que Elohim a fait tomber les deux écoles de pensée. Et nous avons pris directement le verset 10. Là c'est Elohim qui parle à Jérémie. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les nations,
et les royaumes. Mais quelle est cette mission-là que Dieu a donnée à Jérémie? Comme le dit l'Écriture, Elohim ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Ici, Elohim envoie son prophète pour une mission spécifique. Il lui envoie chez les nations. Quelle est la mission qu'il lui donne? Il dit, la mission que je te donne, c'est celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. Est-ce que vous voyez ce que Dieu a donné comme mission à son prophète? La première mission, c'est d'arracher, c'est de renverser, de ruiner, de détruire, de construire et de planter. Ça, c'est une seule mission, mais en plusieurs étapes. La mission s'effectue avec des étapes. Il faut d'abord déraciner. Vous allez ruiner, vous allez détruire et vous allez renverser. Après avoir fait tout cela, ne laisse pas les terres vides. Il faut maintenant construire et puis planter. Amen. Mais c'est ce que nous avons lu aussi avec les frères Gabriel dans 1 Pierre chapitre 2. L'honneur est pour vous qui croyez. Si vous croyez la parole, mes frères et sœurs, l'honneur est pour vous. Mais pour ceux qui ne croient pas, ils sont en train d'être scandalisés par cette pierre-là. Cette pierre-là, je vous avais dit quoi? C'est le Seigneur Yeshua qui est la révélation de notre temps. Mais il a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'était la révélation. Et cette révélation-là, pour d'autres qui ne croient, c'est là. Mais pour ceux qui croient, l'Écriture dit, l'honneur est pour vous. Et nous avons complété cette écriture de Jérémie pour montrer que le Seigneur, par l'entremise de son prophète Branham, a déraciné les deux écoles de pensée. Et après avoir déraciné cela, il a construit et il a planté. La vraie réponse. Nous avons vu que ces gens-là cherchaient de savoir. Ces gens-là cherchaient de savoir, est-ce que cela est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quelle raison? Cela est permis. Voilà. Et après avoir la répudié pour n'importe quelle raison, est-ce qu'elle peut encore se remarier? C'est toutes les deux choses que ces gens-là cherchent. Mais les deux écoles de pensée n'ont pas répondu correctement à la réponse, à la question de ces gens-là. Nous avons pris cette écriture pour montrer que le frère Branham a déraciné cela. C'est le Seigneur par révélation à l'entremise de son prophète. Mais ici nous allons voir la première mission. Détruire, arracher. Cette première partie ici, le premier à accomplir cette partie de la parole
ou de cette mission. C'est lui-même le Seigneur Yeshua. C'est lui-même le Seigneur Yeshua. Si lui, il était venu, c'est pour détruire les œuvres du diable. C'est pour cela lui-même était premièrement venu. C'est ce que nous voulons voir. Détruire les œuvres du diable. C'est ce que la mission si le Seigneur Yeshua avait accompli. Parce que lui-même d'abord était le premier à accomplir cette partie de la mission de Yahweh. 1 Jean chapitre 3. C'est pour cela que le Seigneur Yeshua aussi était venu. La mission de Jérémie. Mais pourquoi le Seigneur Yeshua devrait d'abord lui-même commencer par cela? Mais parce qu'il est la tête de son église. Là où la tête est passée, le corps est censé d'y passer aussi. Si vous voyez la tête passe par quelque part, mais son corps n'y passe pas, sachez que ce n'est pas un être humain. Partout où la tête passe, le corps aussi devrait passer par là. Mais le Seigneur Yeshua lui-même d'abord avait commencé à accomplir cette mission ici, détruire les œuvres du diable. Et son église aussi, comme la tête est passée par détruire les œuvres du diable, son église ou son corps aussi devrait toujours compléter cette mission jusqu'à aujourd'hui. Lisons cela dans 1 Jean chapitre 3. Commençons au verset 5. Or, vous le savez. Nous aussi nous savons cela. Yeshua est apparu pour ôter le péché. Si vous croyez à cela, disez Amen, mes frères. Yeshua était venu pour ôter le péché qui étaient les œuvres du diable. Et il n'y a pas de péché en lui. Il n'y a pas de péché en Yeshua. Par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pêche pas. Et celui qui pêche ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. Mais le péché ici c'est quoi? C'est l'incrédulité. Celui qui est en Yeshua n'a pas une portion d'incrédulité en lui. Il n'y a pas de péché en lui. Mais le verset 8 dit quoi? Celui qui s'adonne au péché appartient au diable. Celui qui ne croit pas appartient au diable. L'honneur est pour vous qui croyez, mes frères et sœurs. Mais pour ceux qui ne croient pas, c'est le contraire de l'honneur, c'est le déshonneur, mes frères. Chaque croyant a plus de la valeur devant le Seigneur. C'est ce que je vous avais dit. Peu importe l'âge de ses frères ou de ses sœurs, si c'est un croyant, honorez-les, mes frères et sœurs. Parce que le Seigneur l'honore. Il dit, car le diable pêche dès le commencement. Or, le fils d'Élohim est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Vous voyez la mission de Jérémie, c'est détruire. On va détruire quoi? Les œuvres du diable. Toute fausse doctrine, tout mauvais enseignement, ce sont les œuvres du diable. Et la tête qui est le Seigneur Yeshua, lui, il a commencé d'abord de détruire
cela. Pour être un bon exemplaire pour son corps. Et nous aussi, en étant son corps, nous continuons à faire la même mission de détruire les œuvres du diable. C'est pour cela que le Seigneur Yeshua était venu. C'est pour cela qu'il était à Paris. Détruire les œuvres du diable. C'est pour cela qu'il était à Paris. Il dit, or le fils d'Élohim est à Paris pour détruire les œuvres du diable. Mes frères et sœurs, les œuvres du diable ici, c'est toute œuvre qui n'est pas conforme à la parole du Seigneur. C'est tout enseignement qui est contraire au message du temps de la fin. C'est toute œuvre qui est en désaccord avec le message que nous avons reçu à notre Dieu. Si ces œuvres-là se trouvent en vous, lorsque nous allons commencer à détruire cela, vous allez être choqués. Vous ne serez jamais touchés, mais vous serez choqués. Parce que ces œuvres-là se trouvent en vous. Mais l'église ou le corps du Seigneur Yeshua continue la même mission qui est de détruire les œuvres du diable. Amen. Détruire les œuvres du diable. La mission de Jérémie. Après avoir détruit, il va planter. Mais nous voyons premièrement la première partie de la mission qui est de détruire, d'arracher, de ruiner. C'est ce que le Seigneur Yeshua aussi avait fait. Complétons cela par Matthieu chapitre 15. Pour vous montrer que le Seigneur Yeshua a fait la même chose. Détruire les œuvres du diable. Matthieu chapitre 15. Ici le Seigneur va expliquer très très clairement ce qu'on appelle les œuvres du diable. Le verset 2. Matthieu chapitre 15. Le verset 2. Donc commençons au verset premier. À cette époque, le pharisien et le spécialiste de la loi vers de Yerushalayim. Ils abordèrent Yeshua pour lui demander. Ce sont des gens qui connaissaient la loi. C'était des religieux. Mais les œuvres du diable se trouvaient en eux. Vous voyez là où l'église du Seigneur a des problèmes avec d'autres églises. Ces œuvres du diable se trouvent dans des personnes. Mais voilà pourquoi le Seigneur dit à Jérémie, n'aie pas peur de ces gens-là. Parce que Elohim savait que lorsque tu vas commencer à détruire, à arracher, ces gens-là pourront te causer des problèmes. Comme ils le font avec l'église du Seigneur aujourd'hui. N'ayez pas peur de ces gens-là. Parce que moi, je serai avec toi pour te protéger. Elohim est avec nous, mes frères et sœurs. Tant que nous avons sa parole, il est obligé d'être avec nous. Quand est-ce qu'il va nous quitter? Lorsque nous allons aussi abandonner sa parole. Malgré les difficultés qui peuvent nous arriver. Voyez, c'est là que Elohim est avec nous. Alléluia! Croyez cela qu'il est avec nous. Malgré ce qui peut nous arriver. N'ayez pas peur de ces gens-là. Les œuvres du diable devaient être détruites. Mais qu'est-ce qu'Elohim appelle les œuvres du diable? Le verset 2. Pourquoi tes disciples ne respectent-ils pas
la tradition des ancêtres. Oui, ces religieux de quoi ils se préoccupaient? Et ils se préoccupaient des traditions des ancêtres. Les disciples, car ils ne se lavent pas les mains selon les rites hygiènes avant chaque repas. Car ils ne se lavent pas les mains selon les rites ou d'habitude avant de manger. C'était la tradition qu'avant de manger, il faut laver les mains. Même si c'est une première, quand quelqu'un ne se lave pas les mains une fois pour manger, est-ce que c'est un problème? Mais comme c'était la tradition, et se préoccuper à ça. Et les traditions aussi, ce sont les œuvres du diable, mes frères et sœurs. Les traditions aussi, ce ne sont pas des comme les gens pensent que les traditions ici, c'est seulement les kikoulou, les bokoko. Ce n'est pas tellement ça. Tradition ici, c'est toute parole ou c'est tout enseignement qui est contraire à la véritable parole. C'est une tradition. Yeshua les répliqua. Et vous, répliqua-t-il, pourquoi désobéissez-vous à l'ordre d'Élohim lui-même? Vous voyez, les disciples étaient en quelque sorte désobéissants aux traditions de leurs ancêtres. Mais ils n'étaient pas en obéissance à l'ordre du Seigneur. Jésus leur répliqua. Et vous-même? Pourquoi vous désobéissez à l'ordre de Elohim pour suivre vos traditions? Et Elohim, en démolissant les œuvres du diable, il leur montre avec des preuves ce qu'ils font. Nous aussi, en étant l'Église du Seigneur, lorsque nous détruisons les œuvres du diable, nous avons des preuves bibliques, mes frères et sœurs. Ce n'est pas seulement par des déclarations comme ça. Mais Jésus leur donne un exemple de ce qu'ils font. Qui est une tradition. En effet, Dieu a dit. Voilà. Honore ton père et ta mère. Et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Ça, vous pouvez voir ça dans Exode chapitre 20, le verset 12, et puis Deutéronome chapitre 5, le verset 16. Exode 20, le verset 12, et Deutéronome 5, le verset 16. C'est de là où Elohim l'avait dit. Comme il ne change pas, vous voyez qu'il est en train de répéter la même parole lorsqu'il était. Parce qu'il ne peut pas changer. Il avait dit, Dieu a dit. C'était déjà écrit. Et ici, lorsqu'il dit comme ça, c'était essentiellement l'Ancien Testament. Il n'y avait pas de Nouveau Testament. On ne vous prêchez seulement, vous parlez seulement, vous connaissez seulement l'Ancien Testament. Mais le Seigneur, lorsqu'il est entré dans le temple, on lui remet les rouleaux d'épaule. Les rouleaux du prophète Échaïe. Mais c'était l'Ancien Testament. C'était ça la Bible, mes frères. Yeshua était là pour accomplir ce que l'Ancien Testament dit. Et il dit ceci. Dieu dit honore ton père et ta mère, et celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Ça, c'était le signe du Seigneur. Et le Seigneur leur a dit, mais vous, qu'enseignez-vous? Ça, c'est ce que nous pouvons dire aux gens aujourd'hui. L'Écriture dit que la femme ne peut pas prêcher, ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme, ne
pouvons tourner aux dénominations d'aujourd'hui. Leur posant la question. Et vous, qu'est-ce que vous enseignez? Ce sont les traditions. Ce sont les œuvres du diable que l'église du Seigneur continue à détruire jusqu'à aujourd'hui. Il dit, vous, qu'est-ce que vous enseignez? Il suffit de dire à son père ou à sa mère, j'ai fait l'offrande à Dieu. D'une part de mes biens, d'une part de mes biens, avec laquelle j'aurais pu t'assister. Pour ne plus rien d'avoir à son père ou à sa mère, ainsi, vous annulez la parole de Dieu. Vous voyez, il pense faire quelque chose de bien. Au lieu d'aller honorer son père ou sa mère, mais ils disent quoi? Ah non, il suffit seulement de dire non, j'ai donné l'offrande dans ce que moi je voulais te donner, papa et maman. Ah, je voulais vous donner ça, mais je l'ai donné l'offrande. Ça paraît bien, hein? Mais lui me dit, ce n'est pas la parole du Seigneur. Les traditions déjà. Les traditions. Les œuvres du diable. Ça paraît bon aux yeux des gens, mes frères. Ça attire les yeux des gens. Mais ça n'a pas de vie. Ça ne donne pas la vie. Et Yeshua leur dit, en disant comme ça, en prêchant comme ça, que la femme peut prêcher, que la femme peut enseigner, que la femme peut avoir l'autorité sur son homme. Les critiques disent, vous annulez la parole de Dieu. Amen. En disant que l'homme et la femme sont égaux, vous annulez la parole de Dieu. En disant que l'homme et la femme, l'homme doit seulement avoir une seule femme, vous annulez la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas ce que Elohim a dit. Et l'église du Seigneur continue à détruire ses œuvres du diable. Et nous, on ne pouvons pas avoir peur de proclamer la vérité. Parce que nous savons que nous aurons toujours des problèmes avec ces gens-là. Mais Yeshua, comme il est omniscient, il a dit à son prophète Jérémie, n'ayez pas peur de ces gens-là. Moi aussi je vous dirai, mes frères et sœurs, partout où vous êtes, n'ayez pas peur de prêcher la vérité. Même dans vos lieux de travail, n'ayez pas peur de proclamer la vérité. Ne jurez pas les gens. Toi, présente seulement la parole du Seigneur. Vous verrez ce que le Seigneur fera. Tout votre travail, c'est de prêcher la parole. C'est qui est de sauver. Laissez-le sa tâche lui-même, l'Élohim. Amen. C'est sa tâche. Il dit ceci. Vous annulez la parole de Dieu. Et vous remplacez par votre tradition. Vous voyez les œuvres du diable que le Seigneur est venu détruire. Vous annulez la parole pour remplacer votre tradition. Les chrétiens disent, vous ne pouvez jamais s'enivrer de vin. Vous vous dites, ne buvez pas de vin. Ça, vous annulez la parole de Dieu. Et vous remplacez la parole par votre tradition. Ça, ce sont les œuvres du diable. Que l'église du Seigneur devrait, juste aujourd'hui, continuer à détruire. Yeshua dit ceci. Au verset 7. Hypocrite. Esaïe vous a fort bien dépeint dans sa prophétie. Esaïe vous a fort bien prophétisé dans sa prophétie. Ce peuple mon nom, debout
bout des lèvres. Aujourd'hui, les gens sont en train d'adorer le Seigneur au bout des lèvres. Moi, j'aime le Seigneur. Les musiciens sont en train de chanter, j'aime le Seigneur. Mais prenez le même Seigneur. Présentez-lui. Il va te dire non, ça moi je ne crois pas. C'est ça, honorer le Seigneur au bout des lèvres. Tu ne crois pas. Seulement au bout des lèvres. Il dit ceci. Au fond de son cœur, il est bien éloigné de moi. Qu'est-ce qu'il est éloigné de Elohim? Ce sont les œuvres du diable. Ce sont les traditions que le Seigneur Yeshua est venu pour détruire. Le culte qu'il me rend aujourd'hui, dimanche, ils sont là dans leurs assemblées. Quel rythme! Vous pouvez dire que nous ici on ne connaît pas chanter. Lorsque vous les écoutez, vous direz que non. Ah, nous aussi nous chantons, mais non. Ils savent vraiment chanter. Mais mes frères et sœurs, tant qu'ils n'ont pas la parole du Seigneur, le culte qu'ils rendent au Seigneur, ça n'a pas de valeur, mes frères et sœurs. Et lui, lorsqu'il regarde ça, ça lui donne la nausée. Une sœur qui est derrière là-bas, protocole diagonesse, avec son pantalon. Elle met encore les pattes. Elle dit non, j'ai quand même caché, non? Nous ne voulons pas à peu près la parole. Nous voulons exactement la parole. Parce que la parole dit, je ne permets pas à la femme de porter des habits d'homme. Limitons-nous par là, mes frères et sœurs. Ne dites pas, je vais mettre le panier au-dessus. Ça paraît bien, hein? On va même voir ton pantalon. Alors, tu pantalon après, a fini qu'il le pousse. Comme si tu vas me dire. Comme si tu vas me dire. Elohim n'est pas là. Elohim doit être partout où son fils est. Mais parce qu'il a la parole qui est dans son cœur. Quel est cet homme qui est déjà parti pour laisser son cœur dans la chambre? Mais la parole du Seigneur doit être dans nos cœurs. Amen. Pour lorsqu'on détruit les œuvres du diable, ça fait mal à ceux qui ne croient pas. Ça leur donne la haine. Et puis ils vont persécuter l'église du Seigneur. N'ayez pas peur de ces gens-là. Elohim est avec nous, mes frères. Écoutez ce que l'Écriture dit. L'église qu'il met là n'a aucune valeur. Pourquoi ça n'a pas de valeur? Car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par des hommes. Voilà pourquoi ça n'a aucune valeur. C'est inventé par des hommes. C'est une personne qui a fait sa déclaration. Ils se sont approchés à ça. 1 + 1 = 1. Une déclaration faite par quelqu'un qui n'a pas d'appui biblique. Voilà pourquoi l'air qui est là. Parce que les enseignements qui est prêché, la monogamie absolue là, cela n'est pas venu du Seigneur. Cela est inventé par des hommes, mes frères. Mais lorsque les gens soutiennent ça, automatiquement l'air quitte n'a aucune valeur. Il dit ceci. Alors Yeshua appela la foule lui dit, écoutez-moi. Vous aussi, mes frères et sœurs, écoutez-moi.
Comprenez-moi bien. Ce qui est un homme impie, ce qui est un homme impie, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais c'est ce qui sort. Amen. C'est ce qui sortira impie. Cette incrédulité-là, le zèbre-là que tu as en toi, lorsque tu l'as fait sortir, cela sera impie si ce sont les zèbres du diable. C'est pas ce qui va entrer. Mais ce que tu as déjà en toi, ces zèbres-là, c'est ça qui te rend impie. Alors les disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer. Aujourd'hui encore, maintenant quand on parle ici, cette remarque ici, cela s'accomplit. Les disciples lui faisaient remarquer. C'est que les pharisiens ont été très choqués par tes paroles. Pourquoi cela leur avait choqué? Ils avaient les œuvres du diable à l'aise. Aujourd'hui encore mes frères, partout où il y a les œuvres du diable, lorsqu'on est en train de les détruire, ces gens-là ne seront que choqués. Mais comme nous avons vu, les enfants de Dieu n'ont jamais été choqués par la parole du Seigneur. Acte chapitre 38 dit, après avoir écouté ce discours, les enfants de Dieu qui étaient là, après avoir écouté ce discours, de celui qu'on a remis les clés du royaume de Dieu, l'apôtre Pierre, on lui posait la question. Bien-aimés, oh mes frères, que devons-nous faire? C'est ça. Le que tu dis, leur cœur vivement touché. Ils n'ont pas eu le cœur vivement choqué. Ils ont eu le cœur vivement touché. Et ils ont posé la question. Que devons-nous faire? On leur a donné le remède pour être sauvés. Baptisez-vous au nom du Seigneur Yahshua Mashiach pour le pardon de péché. Si vous êtes baptisé en dehors de ce nom-là, pas de pardon de péché. Pas de pardon de péché. Regardez. Les pharisiens ont été très choqués par tes paroles. Et lorsque ces œuvres du diable sont en train d'être détruites, les enfants de Satan, du diable, vont être toujours choqués. Et ils vont se fâcher contre les vases que Elohim utilise pour détruire ces œuvres du diable. Ils vont les persécuter dans le but de les faire mourir. Et pensent que la parole va mourir. Tout est la réponse du Seigneur. Comme la mission de Jérémie, c'est de détruire. Après avoir détruit, on devait maintenant construire et puis planter. Et lui ne s'est jamais soucié d'eux parce qu'ils étaient choqués. Il dit ceci. Il a répondu. Je suis triste par rapport à eux. Non! Il a dit quoi? Toute plante que mon Père Céleste n'a pas lui-même plantée sera arrachée. Amen. Si vous n'avez jamais été planté par le Seigneur, vous serez arraché. Même si vous faites 10 ans ici, même si 15 ans, Elohim va vous arracher. Si vous êtes ici pour le mariage, Elohim permettra quelque chose puisse venir dans votre
votre relation. Et puis vous allez partir. C'est lui qui vous a arraché. Si vous êtes une fausse sœur ici, il va envoyer un voiture pour vous engrosser. Quand vous engrossez, il ne va plus revenir ici. Vous n'êtes pas chassé. Ici, quand on met quelqu'un dehors, non pas pour le pètre ou le pètre, c'est pour lui faire comprendre ce qui a fait du mal, pour qu'il puisse se repentir ici. Mais lorsque vous voyez une personne, on l'a fait sortir, elle est partie. Sachez qu'elle n'a jamais été la plante que lui m'a plantée. Alléluia. Vous ne pouvez pas jamais comprendre cela. Mais c'est même ces frères-là. Mais ce sont eux qui ont commencé. Oui, ils sont où? Il est où? Terminons dans cette prédication, la parole parle et la sémence originelle. J'utilise la traduction Shekinah, la traduction de notre frère Shekinah, les fils des frères Gabriel. Son nom c'est Shekinah. C'est sa traduction. Mais de ceux qui ont des téléphones, selon ce que j'ai vu, cette prédication a été combinée. Ce que je vais lire se trouve dans le paragraphe 733, si je ne me trompe pas. Mais c'est lui, laisse-moi vérifier. Oui, ça, c'est dans 733. Pour la traduction Shekinah. Je crois que c'est une traduction, la voix de Dieu. Mais ici, dans cette version-ci, Shekinah en papier, c'est dans le paragraphe 328. Il dit quoi? Or, Christ a été manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Vous voyez, c'est pour cela Yeshua aussi était manifesté. Détruire les œuvres du diable. C'est qui sont les traditions des hommes, qui ne sont pas la parole du Seigneur. Il dit, Christ a été manifesté afin de détruire les œuvres du diable. Pas vrai. C'est ce que nous venons de lire. C'est vrai. Il a été manifesté pour cela. Vous les croyez tous. Voilà pourquoi la parole de Dieu qui détruit les œuvres de l'hybride. C'est-à-dire ils ont hybridé la parole du Seigneur. Mais la véritable parole, qui est la parole originelle, détruit cette parole qui est l'œuvre de l'hybride. L'œuvre du diable. Pas vrai. Il devait accomplir cela. Il est né pour être cela. Afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Maintenant, écoutez, c'est vraiment qui nous intéresse ici. Paragraphe 329. Maintenant, son corps doit faire la même chose. Dites amen, mes frères. Nous sommes le corps du Seigneur. Si le Seigneur qui est notre tête a fait la même chose, lui il était venu pour cela. Il était manifesté pour faire cela. Il dit ici, son corps doit faire la même chose. Maintenant, gloire soit rendue à Elohim. Nous aussi maintenant nous détruisons les œuvres du diable. En effet, le corps, il dit la tête et le corps, c'est ensemble. Tu ne peux pas séparer cela. C'est ensemble. Pas vrai. Si Christ est la tête, qu'il était la parole, son corps doit
être la même chose que sa tête était. Nous ne nous intéressons jamais de d'autres choses que ce n'est la parole du Seigneur. Mais seulement, si vous touchez la parole, vous nous touchez. Quand vous voyez, on a touché à la parole, et un frère, et là, il ne réagit pas. Non, je ne peux pas comprendre. On est en train de parler du mal de la parole, et toi tu es là, tu fermes ta bouche. Tu vas voir aussi, quand on parle du mal d'un président, tu t'opposes directement, non, attention, moi je soutiens un tel. Non, soyons des fanatiques de la parole du Seigneur. Pas des fanatiques d'un certain président quelconque. Il ne te connaît même pas. Mais tu peux aussi apprécier un président, ce n'est pas mauvais. Mais regardez ça, son corps devrait faire la même chose. Qui est de détruire les œuvres du diable. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, je vous dis la vérité. Elohim n'a pas trois corps. Il n'a pas deux corps. Qui est deux corps ici? Mais ça parle très très clairement de ce qu'il a dit à la peuple Pierre. Je succède Pierre. Je bâtirai mes églises. Non, il a dit mon église. Il a aussi seulement un seul corps. Et c'est ce corps-là qui continue ce que lui a fait jusqu'aujourd'hui. Mais le mal c'est quoi? Les gens se soucient souvent de ce qui est de l'extérieur. Je ne sais pas si je peux voir ça. C'est très important, j'avais lu ça. Les gens se soucient beaucoup de ce qui concerne l'extérieur. Or, ce qui devait nous intéresser, c'est de l'extérieur. Parce que c'est de là où vient la souillure. Si vous vous souciez trop de l'extérieur, oui, j'ai vu ça. Dans la prédication, la manière d'un vrai prophète. Prêché en 1962. Comme l'église, qui est le corps du Seigneur, continue à faire la même mission jusqu'aujourd'hui. Frère Branham dit ici, aujourd'hui, on accorde trop d'importance à l'extérieur. Ah, pardon, frère, le paragraphe 65. Les gens donnent trop d'importance de ce qui est de l'extérieur. Regardez d'abord ici. Qu'est-ce qui peut vous attirer de ce qui est de l'extérieur? Comme le frère avait dit, sous une bâche ici. D'autres fois, lorsque le soleil est ardent, ça pénètre, ça nous fait mal encore. Mais si ce n'était pas la parole du Seigneur, qu'est-ce qui peut nous ramener ici pour être ici sous la chaleur? Beaucoup sont attirés par des choses extérieures. Parce que souvent on donne ça de l'importance. Mais Frère Branham dit on ne donne pas assez d'importance à l'intérieur. Nous sommes tellement préoccupés de savoir si nous gagnons chaque jour. Ça, souvent, beaucoup se donnent plus d'importance que ça. On ne dit pas que vous ne pouvez pas se laver, non. Les gens se soucient beaucoup de ça, ils sont préoccupés de ça. Sinon, chez eux sont bien peinés. Et si nous avons changé d'habit et d'autres, même les parents, toi, faut
Va changer tes habits. Tu deviens sale. Va te laver. Il fait 16h30. Tu n'es pas, hein? Tu ne dis pas à ton fils, prépare-toi, allez à l'église. Parce que ça fait partie des choses intérieures. Ça, ce sont les hommes. Souvent, nous nous préoccupons de ça. Il dit, si nos cheveux sont bien peinés, et si nous avons changé d'habit et autres, mais alors, nous laissons l'intérieur dans n'importe quel état, porter les mêmes vieux vêtements de péché, qui sont les œuvres du diable, empestant complètement l'âme, avec les credos et des dogmes. Toujours ça. C'est-à-dire, des credos. Ce sont des traditions. Ce sont les œuvres du diable que l'Église continue à détruire jusqu'à aujourd'hui. Il dit, nous laissons comme ça, ça va détruire notre âme avec des credos de dogmes. Sans jamais la sonner. Cette capacité ici, c'est seulement l'Église primitive. Nous n'en volons pas n'importe quoi. Nous ne mangeons pas n'importe quoi. Avant que nous mangions quelque chose, nous devons sonner cela. Même si cela est sorti de quelqu'un qui est sur la chair ici. Nous devons vérifier. Si on ne veut pas dire ne donnez pas confiance à celui qui est prêché. Mais aujourd'hui, les gens ne sonnent pas ce qu'ils mangent à l'intérieur ou dans l'âme. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Et nous ici, mes frères et sœurs, nous continuerons toujours à détruire les œuvres du diable comme il a fait notre tête. Et la tête, c'est le Seigneur Yeshua. C'est la parole que nous avons reçue. Même si les gens vont nous haïr, nous, on n'est pas là. Nous, notre travail, c'est de prêcher la parole. Et Yahweh Shaddai puisse venir. Nous pouvons nous mettre debout pour écouter le Seigneur. Lui, rendre grâce de la manière dont il nous a parlé. Et nous devons détruire les œuvres du diable. Mais en faisant cela, nous ne pouvons pas avoir paix. Parce qu'après avoir détruit les œuvres du diable, il nous faudra maintenant planter la bonne parole. Et nous venons de voir la première partie de la mission, qui est de détruire, de ruiner, de renverser. Et c'est ce que le Seigneur lui-même d'abord a fait. Comme lui, il est la tête, nous nous sommes le corps. Nous devons toujours passer là où lui, il a passé. Nous allons chanter ces cantiques de méditation. Et après avoir, nous allons prier. Makilana Olo Yeshua Oyo Asopa Okina Osu